Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié ici, je pense au moins un mois et demi, peut-être plus, parce que j'avais pas vraiment l'élan ou le cœur. Je traversais une période plutôt difficile depuis un mois et demi ou deux, qui m'amène à venir partager avec vous sur ce thème et surtout à venir reprendre le lien, le contact avec vous, le plaisir d'échanger, et ça me procure beaucoup de joie de pouvoir vous retrouver à travers cette vidéo et de continuer de développer le contenu sur cette chaîne YouTube et surtout d'échanger dans cette belle communauté de personnes très sensibles, hypersensibles, toujours avec cette intention de vous aider à mieux vous comprendre, mieux vous connaître, à voir au-delà de votre hypersensibilité et surtout de pouvoir vous aimer dans la belle personne que vous êtes avec votre hypersensibilité. Et donc, le sujet de la vidéo, là, va beaucoup être... tourne autour un petit peu du deuil animal. Je ne sais pas si ça vous... Voilà, j'imagine que oui, mais est-ce que certains d'entre vous ont des animaux de compagnie, des chats, des chiens, ou peu importe? Est-ce que vous avez déjà perdu des animaux de compagnie? Est-ce que vous avez déjà dû les aider à partir, c'est-à-dire l'euthanasie, hein? Est-ce que... Voilà, vous avez un lien qui est extrêmement fort avec votre animal. Voilà, comment est-ce que vous vivez un petit peu la relation en tant que personne très sensible avec vos animaux de compagnie? Parce que voilà, moi j'ai perdu mon petit chat, donc avec laquelle on vivait depuis presque 8 ans. Et très brutalement, en fait, ça allait assez vite. On l'a perdu là, ça va faire déjà 3 semaines. Et puis auparavant, il y avait eu 3 semaines où on a essayé de la sauver, où on l'a fait hospitaliser, où on a essayé de comprendre, où c'était un petit peu l'incompréhension, et puis les vétérinaires, etc. Donc voilà, et puis finalement, malheureusement, l'issue a été de l'aider à partir, et puis ça a été quelque chose, j'aurais jamais cru que ça aurait été aussi difficile. Et puis ça a soulevé chez moi un grand choc émotionnel, et puis énormément d'émotions qui s'en sont suivies, très très intenses, très fortes pendant plusieurs jours. Voilà, ça a été un vrai chaos, et j'ai déjà eu des animaux et j'en ai perdu, et ça depuis très longtemps, mais c'est vrai que là ça a soulevé quelque chose de très très fort chez moi, que j'avais jamais rencontré aussi intensément avec un animal, et ça m'a montré, et je le savais déjà, mais à quel point j'avais un lien extrêmement fort avec ce chat, qui était une chatte, hein, qui s'appelait Louli. Elle s'appelle toujours Louli, mais et que voilà, et à quel point c'est extraordinaire ce qu'on peut créer avec nos animaux. Et moi je le trouve particulièrement avec le chat. Je n'ai jamais eu de chien, donc je vais parler de mon expérience avec les chats, mais avec les animaux, et c'est tellement beau, et c'est tellement pur, et c'est tellement profond, et c'est tellement plein d'amour inconditionnel. Il y a quelque chose de tellement authentique, et c'est vrai que de perdre son animal, là c'est comment, il y a comme une sensation de comme si on perd une vraie personne, on perd un être cher, on perd ce lien si pur, sans vraiment s'y attendre. Et je pense que chacun vit ce deuil ensuite, hein, à sa façon, à sa manière. Et moi, ça m'a vraiment permis aussi d'aller replonger dans les étapes d'un deuil, et puis d'apprendre à me redonner le temps d'y aller en douceur, et à force d'en parler autour de moi, j'ai vu aussi que finalement beaucoup de personnes étaient concernées, que c'était toujours toujours le même chagrin, la même tristesse, hein, ou parfois colère, culpabilité, mais c'est parfois un sujet dont on ne va pas tellement oser parler, ou parce que on ne sait pas si on va être compris, on ne sait pas ce que l'autre va en penser, est-ce que notre émotion va paraître surdimensionnée par rapport à ce que l'autre va en dire. Moi, je vous avoue que j'ai été plutôt très bien surprise de voir que finalement ça a été très bien accueilli quand je l'ai partagé autour de moi, et compris, et validé, et que c'est normal en fait, perdre un animal avec lequel on a créé un lien depuis tant d'années, c'est normal. Il y a quelque chose d'indescriptible dans le lien qui nous lie à l'animal, au chien, au chat, notamment. Et voilà, donc c'est aussi, ça soulevait cette question du deuil animalier, mais aussi de se dire, finalement,
ça rejoint tout ce que je raconte sur cette chaîne, dans la légitimité d'être soi, de vivre ses émotions, aussi intenses qu'elles puissent être, même si on a l'impression d'être pas compris par l'extérieur. Là, c'est pareil. Moi, mes émotions, elles ont été tellement fortes, tellement intenses. Je suis passée par plein d'états, là, en 3 semaines, un mois. En plus, ça a réveillé une blessure aussi à l'intérieur de moi au niveau affectif, forcément, parce qu'avec le chat, ça vient toucher directement le lien d'attachement, le lien affectif, le lien de sécurité, ce lien d'amour inconditionnel. Donc je me suis rendu compte à quel point elle remplissait cet espace. Donc c'est comme si c'était une invitation, maintenant qu'elle n'est plus là, de venir l'habiter pleinement, cet espace à l'intérieur de moi. Même si elle n'est plus là physiquement, de pouvoir garder cet espace solide à l'intérieur de moi. Donc voilà, c'est de pouvoir se donner l'autorisation quand on perd un animal, de vivre cette période de deuil, des tristesses ou de colère ou de culpabilité sans s'en vouloir, que en fait c'est normal et que de ne pas se juger ou de ne pas trouver ça bizarre parce que en fait, c'est quelqu'un qui prend une place importante dans notre vie, cet animal, et personne d'autre ne sait le lien que vous créez avec cet animal. C'est vous qui savez ce qui vous réunit, ce qui vous lie à cet animal, à ce chat, à ce chien ou à un lapin, peu importe. Et donc, vous avez le droit de vivre cette période à votre manière, d'en parler et d'avoir besoin d'être soutenu, d'avoir besoin d'aide, de ne pas garder... Voilà, pour vous, en vous disant, bon, il faut que je fasse un effort, il faut que je me force, il faut quand même... non, en fait, je crois que j'ai lu... Ça m'a amené à des lectures auxquelles je n'étais jamais allée sur le deuil animalier et ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'effectivement, c'est un vrai deuil de quelque chose de très fort qu'on a créé avec un être, même si c'est un animal, c'est un être vivant. Et moi, je vous garantis que c'était comme si c'était une vraie personne, en fait, dans notre maison. Elle prenait une place immense, en fait. On avait tellement de rituels et d'habitudes et un relationnel tellement fort, sans qu'il y ait... je pense que si vous avez des animaux, ça vous parle. Il n'y avait pas de mots comme on peut se parler les êtres humains. Et pourtant, il y avait tant de choses entre nous qui se disaient, qui se racontaient, qui s'exprimaient, mais sans les mots en fait. Et c'est ça qui est tellement beau. Moi, j'ai toujours aimé énormément les animaux et je trouve extraordinaire la relation qu'on peut nouer avec ces animaux quand on prend le temps d'être avec eux, de les observer, de tisser ce lien, de s'apprivoiser, de grandir mois après mois, année après année avec son animal. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Et de pouvoir, alors oui, quand on le perd, et parfois même quand on le perd brutalement, quand on le perd, qu'il a une maladie, qu'on essaie de le sauver, et puis qu'à la fin, on est face à beaucoup de souffrance, donc on doit prendre des décisions, de l'aider à partir, chose que j'ai dû faire avec mon compagnon. C'est difficile, très difficile, il y a eu beaucoup de culpabilité ensuite, de colère, parce que moi qui aime, comment je dirais, je suis une personne, et peut-être que ça vous parlera aussi, qui aime toujours trouver d'autres manières de traiter, de soigner des douleurs, des maladies, même, et je me suis rendu compte que chez les animaux, c'est pareil, au niveau du traitement médicaux, c'est très protocolaire, très conventionnel, et j'ai essayé de chercher plein de solutions, je dirais plus globales, plus alternatives, un petit peu, mais bon, tout a été très vite, donc voilà, ça ouvre d'autres portes chez moi. Je ne sais pas si vous connaissez la communication animale, mais j'ai très envie d'aller plus loin dans la relation à l'animal, dans la communication avec l'animal, dans le soin, comment on peut aider l'animal, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir honorer cette relation et avec cet animal et pouvoir l'aider dans des situations quand il y a une maladie, quand il y a une fin de vie. Et vous me direz, c'est vrai que la frontière est parfois délicate entre il y a l'animal, il y a l'être vivant, et c'est sûr qu'on dira, on a certainement... moi je me disais, mais est-ce que j'ai le droit de ressentir autant de tristesse
parce que c'est pas un être humain, par exemple. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'échelle de valeur. Voilà, c'est des choses... il n'y a pas de comparaison, tout simplement. Dans le sens où le lien qui est créé avec l'animal vous appartient, tout comme le lien qu'on crée avec un être humain, tout comme l'amour, l'attachement d'amour qu'on développe avec un humain ou un animal. Je veux dire, ce qui est important, c'est comment vous le vivez, comment vous le ressentez, et voilà, et c'est beau, et c'est le sujet que je voulais vous amener. Donc je sais, voilà, dites-moi un peu si ça vous parle, si vous avez déjà traversé ce genre d'expérience, si vous vivez avec un animal, voilà, c'est quoi la relation que vous avez avec cet animal. Je sais que aussi, moi c'est vrai que chez moi, les animaux, surtout très jeunes, ont toujours été un lien d'attachement qui m'aidait émotionnellement, qui me sécurisait. Voilà, donc peut-être pour vous c'est pareil. Je pense que quand on est extrêmement sensible, l'animal est très important. Il nous apaise, il nous relaxe, il nous rassure, voilà, il nous enveloppe, il nous aime tout simplement sans condition et on lui rend bien. Voilà, donc surtout ce que je voulais dire de tout ça, c'est profitez de vos animaux, et puis quand vous les perdez, autorisez-vous à vivre tout ce processus émotionnel de deuil. J'ai découvert même qu'il y avait des accompagnements, on pouvait se faire accompagner pour traverser le deuil animalier, parce que voilà, parfois on peut mettre très longtemps à s'en remettre, parce que selon le lien d'attachement qu'on avait avec cet animal, ça peut soulever des choses sous-jacentes émotionnelles très profondes. Donc c'est important de s'en occuper et de ne pas laisser ça de côté comme si c'était anodin ou qu'il fallait se forcer, encore une fois, en se disant ces phrases qu'on aurait peur d'entendre, du style c'est qu'un chat ou qu'un chien. Non, en fait, c'était votre compagnon de vie fidèle et parfois avec lequel on vit depuis beaucoup d'années dans une relation qui n'a pas de mots mais qui est d'une puissance immense. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces quelques mots. C'était très spontané sur ce sujet et j'ai eu envie de le partager là dans cette reprise de vidéo. Je trouve que c'est un beau sujet, surtout quand on est sur cette chaîne voilà, où je parle beaucoup d'hypersensibilité. Les animaux sont extrêmement sensibles, sont des êtres tellement sensibles, intuitifs, avec une intelligence émotionnelle tellement grande aussi. On a beaucoup à apprendre de l'animal qui lui-même nous redonne beaucoup en retour dans quelque chose, encore une fois, qui n'a pas de mots mais qui a un langage beaucoup plus subtil et qui, si on peut vraiment le connecter, je pense, apporte à l'animal, mais apporte à l'être humain quelque chose de thérapeutique, de très, très, très puissant. Voilà, donc aimons-nous les humains et puis aimons aussi les animaux, protégeons-les, accompagnons-les, soyons respectueux de ces êtres qui nous donnent tellement. Voilà, je vous remercie et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire voilà comment ça vous parle ce sujet du deuil animalier, des animaux en général, de ce que votre animal vous apporte, quel lien vous avez créé avec votre animal. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée ou de soirée, peu importe, selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et voilà, et respectez-vous surtout dans ce que vous vivez. À bientôt.